Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun, avec ce soir cette question: comment faire face à la nouvelle offensive de Daesh en Irak? Washington a reconnu hier que la conquête de la ville de Ramadi par le groupe djihadiste constituait un sérieux revers. Elle a contraint le gouvernement de Bagdad à faire appel aux milices chiites pour épauler une armée irakienne en pleine débandade, et leur contre-offensive se prépare, ce qui n'est pas exactement en risque qu'avaient prévu les stratèges américains. Oui, et on peut même dire que c'est tout le contraire. Ramadi est la capitale de la province d'Al-Anbar, la plus grande région d'Irak. Elle n'est située qu'à une centaine de kilomètres de Bagdad, mais elle est surtout au cœur du pays sunnite. Voilà pourquoi les Américains ont tout fait pour éviter une intervention de ces milices chiites, qui sont chaque fois ravies de pouvoir prendre pied en territoire sunnite, mais où elles se comportent le plus souvent comme une armée d'occupation, peu soucieuse des lois de la guerre, et encore moins des droits des sunnites qu'elles considèrent comme des collaborateurs des djihadistes. On connaît la capacité de Daesh à lancer des attaques surprises, on connaît sa mobilité, sa détermination, et on sait que le groupe n'hésite jamais à envoyer à la mort des centaines de combattants prêts au sacrifice. Mais tenir les territoires conquis, c'est autre chose. Ramadi sera donc reprise, et sans doute à brève échéance, mais il est quasi certain que cette reconquête s'accompagnera d'exactions et d'une fuite des populations locales, ce qui est exactement le but recherché par le groupe État islamique, qui cherche à exacerber les fractures ethniques et religieuses afin de s'ériger en défenseur des sunnites pour attirer vers lui les jeunes, les chefs tribaux qui s'estiment une fois de plus trahis et abandonnés. Et on peut dire que la chute de Ramadi, c'est avant tout l'échec du gouvernement irakien. Oui, et c'est d'abord celui d'un homme, le Premier ministre Al-Abadi, qui est aujourd'hui en position d'extrême faiblesse. Il y a un an, sa modération lui avait valu le soutien des Occidentaux, qui comptaient sur lui pour faire l'inverse de ce qu'avait fait son prédécesseur Al-Maliki, c'est-à-dire ne plus être seulement au service du camp chiite dont il est issu, mais se rapprocher des Kurdes et renouer avec la minorité sunnite, y compris en fournissant des armes à certains chefs de tribus pour les inciter à combattre Daesh. Mais il s'est heurté d'abord à l'extrême prudence de la coalition internationale, qui craint que ces armes ne se retrouvent pas dans les bonnes mains, et surtout à l'hostilité croissante des milices chiites, de leurs bienfaiteurs iraniens et de ses rivaux politiques qui veulent le déstabiliser en l'accusant de trahir son camp. Pour lui, c'est vraiment pas simple. Henri, ce qui se passe en ce moment sur le terrain, est-ce que ça ne va pas conduire les Américains à réviser leur stratégie en Irak? Eh bien, c'est la question qui se pose depuis le début de l'intervention contre Daesh. Jusqu'à quel point l'Amérique est-elle prête à s'engager dans cette guerre, et une intervention aérienne est-elle suffisante pour affaiblir et détruire le groupe islamiste, pour reprendre les objectifs définis par le président Obama lui-même? Sans troupes au sol, sans conseillers engagés dans la bataille aux côtés des forces irakiennes et sans guidage précis de l'appui aérien, ça semble toujours aussi impossible, comme le disent constamment la plupart des commandants américains. L'affaire de Ramadi a d'ailleurs déjà une autre conséquence, celle de repousser aux calendes les plans élaborés depuis des mois pour reprendre Mossoul, l'autre grande ville du Nord conquise par les djihadistes. En réalité, aujourd'hui, Emmanuel, l'Amérique va devoir trancher. Soit elle s'engage réellement en Irak avec un contingent peut-être réduit mais significatif, soit elle laisse faire les milices chiites, c'est-à-dire l'Iran, qui est la seule puissance capable de faire les différences contre Daesh, avec les conséquences régionales qu'on imagine. Et ça, c'est le dilemme d'Obama. Les revers de l'armée irakienne face à l'avancée des djihadistes de Daesh. C'était le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.